Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Michaël Pilote, est-ce que je dois maintenant vous appeler Monsieur le préfet? C'est un autre titre qui s'ajoute également à mes choses, mais je pense que je demeure la même personne, Michaël Pilote, qui est le maire de Baie-Saint-Paul, le préfet de la MRC, mais qui est bien fier de représenter maintenant sa région comme préfet. Jusqu'à présent, comme maire de Baie-Saint-Paul, vous vous étiez gardé une petite gêne sur certains dossiers en invitant les gens à contribuer puis à participer au développement de la région. Maintenant que vous êtes préfet, est-ce que vous allez mettre un petit peu plus de pression sur certains dossiers régionaux? Bien, c'est clair que c'est un travail d'équipe. Lorsque mes collègues de la table des maires vont m'appeler, vont dire « Michaël, j'ai besoin de ton aide pour tel ou tel dossier », bien, c'est clair que ça fait maintenant partie de mon travail, de les accompagner des différents projets, que ce soit les Low-Coudes, que ce soit Saint-Urbain, les Éboulements, Saint-Hilarion, Petite-Rivière, Saint-François. Bref, je suis là pour les aider, pour fortifier notre région, que ce soit en économie, que ce soit en culture, que ce soit dans les différents volets auxquels la MRC peut aider. Je suis là pour travailler pour qu'on soit une MRC qui soit forte. Travailler également avec la MRC de Charlevoix-Est, qui sont nos voisins. J'ai de bons liens avec Michel Couturier, le maire de la Madeleine. Qui est le nouveau préfet également du côté de l'Est. Un ami également. Donc, je pense qu'on va avoir un Charlevoix fort, un Charlevoix uni. Et lorsqu'on se divise à l'intérieur même ici, bien, c'est difficile par la suite, lorsqu'on arrive dans la région de Québec, de venir se débattre pour des projets ou encore s'affirmer quand on se divise même chez nous. Alors que là, si on arrive, qu'on est vraiment unifié, qu'on est fort, je crois que c'est plus facile d'aller rencontrer nos collègues à l'extérieur de notre région. On a vu rapidement là, que votre leadership, ou en tout cas, je dirais, votre carnet d'adresses aussi a été testé. Il y a déjà des maires là, qui mettent des dossiers sur votre bureau et qui vous demandent que ça bouge. Comment vous comptez exercer votre leadership à travers ça? Parce que déjà, là, on teste un peu votre carnet d'adresses, déjà, de la part des autres maires. On veut voir, Michaël, es-tu capable de nous faire avancer des dossiers? Je pense que je ne reviendrai pas sur certaines déclarations. Là. Pour moi, là, je pense que je ne suis pas là pour donner des shows de boucan et autres, tout ça. Là. Je pense qu'il faut quand même être réaliste. Lorsqu'on arrive en place, il faut quand même prendre le temps d'arriver. J'ai été élu préfet de la MRC de Charlevoix le 26 novembre dernier. Et déjà Mais vous connaissez les dossiers, monsieur le maire. C'est clair, mais en même temps, il faut prendre le temps de rencontrer les autres élus, connaître le dossier. Mais lorsqu'on veut aller plaider un dossier, c'est pas juste de le connaître, c'est de bien le maîtriser, c'est de regarder qu'est-ce qu'on demande. Parce que lorsqu'on arrive dans une rencontre avec que ce soit des ministres, que ce soit des partenaires, des choses comme ça, c'est pas juste d'arriver à nous, on a tel ou tel enjeu dans la région, on a besoin d'argent. Il faut regarder qu'est-ce qui a été fait, c'est quoi le plan, c'est quoi nos solutions qui sont visées et pour quelles solutions on privilégie et pour quelles raisons. Et qu'est-ce qui a déjà été regardé dans les solutions, pourquoi telle chose n'a pas marché. Donc, c'est de bien se préparer, mais je pense que je n'ai pas de baguette magique non plus. Oui, j'ai un carnet d'adresses qui est quand même bien garni. Cependant, il ne faut pas s'attendre parce que je suis le préfet que les dossiers vont tous se régler d'ici le 31 décembre. Ça va. Donc, s'il n'y a pas d'autres propositions, je vais demander à M. Pilote s'il accepte la mise en candidature. J'accepte, avec plaisir. Donc, M. Pilote. En 12 octroi d'un contrat pour l'élaboration d'un portrait et diagnostic en habitation. Je pense que ça le résume bien dans la nomenclature du titre, l'habitation. Prenons par exemple le dossier des pompiers. Oui. Le dossier des pompiers, c'est justement un des dossiers sur lequel l'analyse a été faite, les propositions sont sur la table. On attend des réponses des différentes communautés, des différentes municipalités autour. C'est quoi la prochaine étape, là, maintenant, dans le dossier des pompiers? Parce que là, on a l'impression que tout est sur la table, mais qu'il n'y a rien de réglé encore là, avec les pompiers. Bien, je vous dirais que dans les derniers mois, peut-être qu'on était comme un carrefour giratoire. Là. On virait en rond, puis là, on revenait, tout ça. Mais là, je vous dirais que ça avance. On a eu une rencontre également cette semaine entre les maires pour regarder qu'est-ce qu'on allait faire, puisque le dossier incendie n'est pas mort. Des fois, des gens pensent qu'avec la campagne électorale, le dossier est maintenant passé à la filière 13. Mais il a pris une période d'attente. Tout le monde est en élection. On comprend ça. Mais le dossier est toujours en vie. Le dossier n'est pas relégué au calendrier grec non plus. La prochaine étape? La prochaine étape, je vous dirais, bien là, on s'est assis cette semaine, puis là, c'est de regarder comment on va atteindre les normes, puisqu'il y a des normes qui ont été édictées, que ce soit par la CNESST, par le ministère de la Sécurité publique. Il y a eu un audit de performance qui s'est effectué dans les différentes municipalités, où le but était de regarder on était où chaque municipalité. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de regarder comment on va atteindre les normes. Il faut travailler en complémentarité. Est-ce que le scénario optimal qui a été présenté au départ pourrait changer? La réponse est oui. On ne procédera pas, bien évidemment, des annonces aujourd'hui, mais ce que je peux vous dire, ça, il faut atteindre les normes. Ça, on ne peut pas lésiner à ce niveau-là. Vous avez des délais là-dessus pour les atteindre. Maintenant, comment on va arriver pour atteindre aux normes? Bien, c'est là qu'on a plus de créativité, où on a un petit peu plus de mobilité pour atteindre les normes. Donc, on est à regarder les moyens. Donc, est-ce qu'on va présenter quelque chose qui pourrait différer comme moyen de ce qu'on a présenté au début? Ça se pourrait. Mais c'est sûr et certain que les normes pour les différentes municipalités de la MRC de Charlevoix, les 6 municipalités, elles devront être atteintes. Donc,
on va revenir quand même très bientôt. Il va y avoir de l'information qui va être véhiculée en 2026. Mais ce que je peux vous affirmer, c'est que le dossier incendie sera une priorité du Conseil des maires pour l'année 2026. Et c'est déjà sur la table. On a travaillé cette semaine et je vous dirais qu'il y a quand même de belles avancées. Maintenant, vous êtes à la Fédération des municipalités, vous êtes préfet. Partout dans ces organisations-là, on parle de la nécessaire fusion des municipalités ou minimalement la fusion des services parce que les exigences sont de plus en plus prononcées pour des municipalités qui ont en contrepartie de moins en moins de moyens. On parle beaucoup de regrouper. Quel genre de leadership vous allez exercer dans les prochaines années pour continuer à régionaliser différents services dans la région? Comment vous comptez avancer? Je crois qu'il faut bonifier la complémentarité. Là, ça, c'est clair et certain. Il faut travailler de plus en plus ensemble. Est-ce qu'il va y avoir des fusions au Québec dans les municipalités? La réponse est oui. C'est sûr que dans les prochaines années, on va voir de plus en plus de municipalités fusionner entre elles. Maintenant, est-ce que c'est moi qui va prendre le bâton de pèlerin pour aller dire telle ou telle municipalité, vous devez fusionner avec la ville de Baie-Saint-Paul? Non, c'est pas mon rôle. Je pense que ça doit venir des municipalités elles-mêmes de dire est-ce qu'on est prêt à regarder des projets de fusion. C'est sûr que c'est un dossier qui est très émotif. Lorsqu'on parle de fusion, les gens ne veulent pas perdre les services, les gens ont quand même un attachement particulier à leur communauté, mais en cas de fusion, il demeure des services de proximité qui sont disponibles dans les différentes municipalités. C'est pas de dire, bon, bien, on fusionne, exemple, avec la ville de Baie-Saint-Paul, on n'a plus de services dans nos municipalités. Là, il demeure quand même des services en urbanisme. Il y a quand même un point de service qui peut demeurer, comme un petit peu à la ville de Québec. Et on a encore même à Montréal, il y a eu des fusions, mais il y a quand même il y a des bureaux d'arrondissement qui disent que les gens peuvent se présenter pour un permis en urbanisme, pour inscrire telle personne dans les services de loisirs, mais on n'est pas là. Dans Charlevoix, mais c'est inéluctable. On a l'impression que ça va arriver. Bien, il y a des choses qui vont arriver, mais à court terme, je ne pense pas que dans un intervalle de 0 à 5 ans, qu'il va y avoir des fusions dans la MRC de Charlevoix. Je ne pense pas qu'on est là. Cependant, la complémentarité des services entre les municipalités devront se faire. On le voit, en prévention incendie, maintenant, il y a une complémentarité de services. Vous êtes là-dedans. Au niveau des loisirs, est-ce qu'on pourrait aller plus loin dans les services de loisirs? On sait que la ville de Baie-Saint-Paul détient de nombreux plateaux sportifs. Sentez-vous que c'est partagé avec vos collègues? Bien, je pense que les réflexions s'améliorent, puisqu'on le voit, hein, le défi des budgets publics est très difficile. Oui. Hein? On est à conclure le budget ici à la ville de Baie-Saint-Paul. C'est pas une partie de plaisir, c'est difficile. Il y a des choix à faire. Et c'est clair des fois, on ne peut pas avoir toutes les mêmes choses. On le voit, l'aréna. On ne peut pas avoir un plateau sportif avec glace dans chaque municipalité. Donc, l'aréna actuellement est sur le territoire de Baie-Saint-Paul. Les différentes municipalités participent, absorbent 15 du déficit, puisqu'on ne fait pas d'argent avec l'aréna. Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres équipements comme ça qui desserviraient l'ensemble de la région et qui permettraient d'avoir des tarifs uniformes? Puisqu'à l'Aréna, les tarifs que la personne demeure à Baie-Saint-Paul, aux Éboulements ou encore à Saint-Urbain, c'est le même tarif pour tout le monde. Alors que si on parle de la piscine, par exemple, bien, lorsqu'une personne participe à un cours de piscine, une personne qui n'est pas résidente de Baie-Saint-Paul, elle devra absorber des frais de 75 Parce que c'est le service de loisirs de la ville de Baie-Saint-Paul. Elle devra absorber des frais supplémentaires de l'ordre de 75 de plus. Donc, est-ce qu'on va avoir une offre de service de loisirs plus régionale? Est-ce qu'en matière d'urbanisme, des choses comme ça? Bref, je pense qu'on devra sortir de la boîte et on devra travailler plus ensemble. Et les portes sont ouvertes. Les portes sont toujours ouvertes. En terminant, c'est quoi le plus gros défi pour la région présentement, selon vous? Je dirais qu'il y a quand même plusieurs défis. C'est un des défis que je rappelle depuis que je suis arrivé à la ville de Baie-Saint-Paul, puis qui est idem dans la MRC de Charlevoix, c'est d'être capable de dire non. Présentement, on a le travail de la révision du schéma d'aménagement du territoire, qui est quand même un gros travail. On parle beaucoup des pompiers. Il y a des gens qui veulent des parcs industriels, d'autres gens qui veulent du dézonage, tout ça. Il y a des enjeux importants. C'est un défi qui sera très important, puisque lorsqu'on effectue ce type de réflexion, c'est pas seulement pour l'année à venir. Hein, c'est une réflexion pour les 10-15 prochaines années. On doit se projeter dans l'avenir pour dire qu'est-ce qu'on veut de notre territoire, qu'est-ce qu'on veut pour chaque municipalité. Et c'est quoi le délai que vous avez pour reviser le plan d'aménagement? Je vous dirais qu'au niveau de la prochaine année, en 2026, ça va être un dossier là, qui va monopoliser énormément. Ce qu'on veut, c'est qu'en 2026, on veut travailler sur cette démarche. Il y a un comité consultatif qui a été formé. Il y a déjà eu une rencontre la semaine dernière là, qui s'est effectuée sur le sujet. Et chaque municipalité arrive avec ses besoins. Maintenant, on doit prendre une décision responsable comme communauté, comme région, pour dire qu'est-ce qu'on veut de notre territoire. Puisqu'on ne peut pas dire oui à tous les promoteurs, on ne peut pas dire oui à toutes les demandes. Il faut développer le territoire, puisqu'on ne peut pas mettre le territoire dans une cloche de verre. Des fois, certaines personnes croient à tort qu'on ne peut rien faire avec le territoire. Ça évolue. C'est évolutif ça évolue. En fonction de différents facteurs, mais en même temps, ça doit être des choix qui soient durables et responsables. Et c'est quand même un gros défi qu'on aura, d'avoir une vision commune des 6 municipalités entre elles. Mais ça, je suis convaincu qu'on réussira à dégager un consensus à ce niveau. Alors, Monsieur le maire, je vous remercie. Je devrais plutôt dire Monsieur le préfet.
pour le genre d'entrevue que nous avons eu aujourd'hui. Alors, Monsieur le Préfet, merci beaucoup. C'est un plaisir. Et bonne année. Merci, pareillement.